Salut à tous, que faut-il réellement apprendre en premier quand on commence à jouer aux échecs? Le contrôle du centre? Le développement de nos pièces? L'ouverture? Pas mal de youtubeurs vous expliquent tout cela pour vous initier aux échecs. Et pourtant, les principes de l'ouverture, ce n'est pas la toute première chose qu'on doit apprendre, même si c'est indispensable dans un deuxième temps. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on brûle les étapes, et pour ça je vais utiliser une partie jouée en ligne entre deux joueurs au classement Elo modeste. Le Elo, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un classement qui permet de voir comment on progresse. Sur le site de jeu en ligne Lichess, le classement le plus bas est à 400, les joueurs professionnels, eux, dépassent largement les 3000 Elo. Allons-y. Les blancs ont 1031 Elo et sont opposés à un joueur qui a 1405 Elo, donc a priori beaucoup plus fort que lui. E4, E5, on joue au centre. Cavalier F3, encore un coup qui joue au centre, donc très bien. Les blancs ont l'air de maîtriser les principes de l'ouverture. Et là, les noirs jouent cavalier H6. Première grosse faute. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mettre les cavaliers au bord. Cavalier au bord, cavalier mort, parce qu'ils sont loin du centre. Et pourtant, c'est le 1405 Elo qui a joué ça. En plus, il laisse le pion E5 en prise. Donc on se dit que les blancs vont sûrement le punir. Eh bien non, il joue fou C4. C'est un bon coup de développement, encore une fois, le fou se met sur une diagonale active, mais on aurait quand même pu cueillir le pion E5. D6, protège le pion. Cavalier C3, encore un très bon coup de développement. Le cavalier se dirige vers le centre. Fou E6, pas terrible, mais au moins le fou est défendu. B3, les blancs défendent leur fou, les noirs échangent. Jusque-là, pas d'énorme erreur, mais vous allez voir, ça ne va pas tarder. Fou A3, C6, C5, et après D prend C5, les blancs pourraient récupérer le pion E5, mais ils ne le font pas. Au lieu de ça, ils décident d'attaquer le pion B7 avec leur dame, pour ensuite évidemment capturer la tour. Les noirs jouent dame D7, petite imprécision, puisque maintenant c'est cavalier prend E5 qui attaque la dame, donc dame C7. Les noirs ont perdu du temps. Les blancs protègent leur cavalier, donc vous voyez qu'ils font quand même un petit peu attention à leurs pièces quand elles sont attaquées. B6. Et là, les blancs commencent à très très mal jouer. Ils auraient dû absolument mettre leur roi en sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, petit roc était indispensable ici. Mais au lieu de ça, ils ont joué H4. Coup incompréhensible et complètement inutile. On balance des pions comme ça à l'attaque, mais pour aller où? De toute façon, ce pion n'ira nulle part. Cavalier D7. Les noirs, eux, préparent le grand roc. Et les blancs, ici, commettent la première réelle gaffe. Souvent, les débutants sont obsédés par le fait d'attaquer la dame adverse. C'est pour ça que ici, les blancs ont joué cavalier B5. Ils attaquent la dame. Mais en faisant ça, le joueur ne prend pas du tout en compte la réponse de l'adversaire et il n'a pas vérifié au passage si la case B5 était vraiment disponible. Donc les noirs se sont juste servis ici. C'est prend B5. Donc là, on voit déjà quelque chose qui distingue celui qui a 1400 Elo de celui qui a 1000 Elo. Celui qui a 1000 Elo peut faire attention à son matériel, comme tout à l'heure, le fait de bien défendre son cavalier qui était attaqué, mais il se lance dans des attaques sans regarder la réponse de l'adversaire. Vous allez voir, ça ne va pas être la seule erreur des blancs. Dame prend B5, grand roc, donc les noirs mettent leur roi en sécurité. Dame à 6 échecs, un échec inutile, puisque le roi peut de toute façon se mettre à l'abri. Et maintenant, les blancs ont sans doute appris ce que c'était qu'une fourchette, et ils jouent cavalier prend F7, sûrement très contents de faire une attaque double entre les deux tours. Mais en faisant ça, encore une fois, ils n'ont pas regardé où ils posaient les pieds, ils n'ont pas du tout pris en compte la réponse de l'adversaire, et l'adversaire a simplement pris le cavalier. Cavalier prend F7. Donc ça, c'est un exemple typique de quelqu'un qui a brûlé les étapes. Il a appris les principes de l'ouverture, il a même appris des trucs tactiques comme la fourchette, avant d'apprendre à faire attention à son matériel et aux possibilités d'en gagner. Je vais continuer, mais vous allez voir, les blancs ne vont pas tarder à se faire tondre. Dame C4, cavalier D6, attaque la dame. Donc là, les blancs l'ont vu. Dame C3. C'est pour ça que je dis qu'ils font quand même attention quand on leur attaque des pièces. Cavalier B5, dame B3, cavalier prend A3. Les noirs échangent le plus de pièces possible puisqu'ils savent que ça va les aider à gagner. Ici, les noirs se sont servis, encore une fois, dame prend F4. Les blancs ont une dernière occasion de mettre leur roi à l'abri en faisant grand roc. Au lieu de ça, ils attaquent la dame. Encore une fois, ils sont obsédés par le fait d'attaquer la dame. Évidemment, le pion ne peut pas être pris parce qu'il y a la dame qui protège. Mais les blancs n'ont pas vu, tout simplement, que leur pion central est en prise. Donc, dame prend E4 échec, gagne encore un pion pour les noirs. Et ça va même finir par être plus grave que ça, puisque les blancs, ici, n'ont pas trouvé le moyen de défendre leur tour. Ils n'ont peut-être pas vu qu'elle était attaquée. Sinon, ils auraient joué roi F2. Évidemment, comme ça, la tour aurait été défendue.
mais même comme ça, ils auraient été fichus. Le roi aurait été vraiment dans les courants d'air ici. Après dame prend e4 échec, ils ont joué roi d1. Mais là, les noirs ont pris la tour en h1, le roi est obligé de venir en e2, et la tour a1 saute à son tour. Les blancs se sont fait complètement tondre. Je ne vous montre pas la partie jusqu'au mat. Pourquoi les noirs ont-ils si facilement gagné? Et pourquoi d'ailleurs sont-ils bien mieux classés que les blancs qui avaient pourtant bien respecté les principes de l'ouverture? L'explication est simple. Les noirs ont fait attention à leurs pièces, un peu moins à leurs pions centraux, on est d'accord. Et ils ont surtout bien vu quand il y avait une pièce à prendre à chaque fois, alors que leur adversaire, lui, a été obsédé par ses attaques à lui sans regarder ce que l'adversaire pouvait répondre, et en faisant ça, il a donné plein de matériel. En plus de ça, les noirs ont mis leur roi en sécurité, et les blancs pas du tout. Donc vous voyez, avant d'apprendre la fourchette, le clouage aussi, qui est une façon d'immobiliser les pièces adverses, il faut d'abord avoir pris l'habitude de faire attention à son matériel et d'observer ce qui peut être pris ou pas. Il faut aussi avoir pris l'habitude de mettre son roi en sécurité. Tout ça, c'est la première étape. Dans cette étape-là, on a aussi évidemment la réalisation de notre avantage par l'échec et mat. Et tout ça, ça s'apprend en faisant des dizaines et des centaines d'exercices. Ce n'est pas simplement en jouant qu'on progresse, même si on finit toujours par apprendre de ses erreurs, c'est en faisant des exercices. Donc, dans les vidéos qui suivront, je vous montrerai quelles ressources utiliser pour répéter le plus d'exercices possible, et je vous ferai aussi des exercices commentés. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.